Si vous voulez vous lever, on va se confier à la Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui donc, c'est le samedi saint. C'est le jour du deuil, le jour du tombeau, le jour du silence. Hier, Jésus est allé jusqu'au bout pour nous. Son cœur est allé jusqu'au bout de l'amour, au point d'être détruit, d'être brisé, d'être ouvert et de rester ouvert pour nous. Et une fois mort, le cœur de Jésus demeure encore une source pour nous, puisque c'est quand Jésus est mort que la lance l'a transpercé et qu'il en est jailli une source, les eaux du baptême et la fontaine des sacrements. Donc Jésus, dans sa mort, nous laisse déjà une source. Pour autant, vous savez comme moi que les disciples ont été scandalisés par la passion, c'est-à-dire que la passion a été pour eux une cause de chute. Judas le premier a livré, Pierre a renié, tous les autres apôtres, à l'exception du disciple bien-aimé, sont partis, et seuls sont restés la Vierge Marie, quelques femmes, et le disciple bien-aimé. Et donc, en ce samedi, les sentiments que l'Église nous fait partager dans la liturgie sont des sentiments de lamentation, de traumatisme, suite au choc de la passion. Dieu est venu nous visiter et nous ne l'avons pas reconnu, nous l'avons mis à mort. C'est le plus grand péché que l'humanité ait commis jusqu'alors. Elle a mis à mort son Dieu fait homme. Alors, le prisme, pour parler du samedi saint aujourd'hui, c'est celui des cœurs unis de Jésus et de Marie. Pourquoi ? Eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord, nous sommes en Vendée, et vous savez comme moi que notre logo met en image deux scènes, deux cœurs qui rappellent l'histoire de la Vendée, évidemment, avec sa devise « Utrique fidelis », qui veut dire fidèle à tous, fidèle à tous les deux. Donc fidèle, autrefois on disait au roi et à Dieu, mais on sait que les Vendéens étaient aussi très croyants, et donc que c'était aussi une référence au Sacré-Cœur de Jésus et de Marie. Et puis on a des grands missionnaires vendéens comme Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui ont été aussi des apôtres du cœur de Jésus et du cœur immaculé de Marie. Avec ces deux cœurs, on voit déjà comme notre terre, la Vendée, est une terre qui est invitée à l'alliance. Le cœur de Jésus nous a tout donné. Le cœur de Jésus est allé jusqu'au bout pour chacun de nous. Il est resté ouvert, comme nous disait le Père Dominique hier. Il est resté ouvert pour nous. Il se donne entièrement. Allons-nous lui répondre ? Allons-nous lui répondre amour pour amour ? Allons-nous nous donner et nous perdre en lui comme il se perd en nous ? Effectivement, l'alliance, dont le mariage est l'une des images les plus expressives, implique le don mutuel de l'époux à l'épouse et de l'épouse à l'époux. De même, il faut que, en réponse à l'amour infini du cœur de Jésus, ce cœur puisse trouver une épouse, l'Église, qu'il puisse trouver un cœur où se déverser, où être accueilli pleinement. L'amour est plénier quand il est accueilli. Et la thèse que je voudrais essayer de défendre aujourd'hui devant vous, c'est tout simplement que le cœur immaculé de Marie est pour nous une école de foi
en la victoire de Jésus crucifié, et cela dès avant la résurrection. Ça, c'est très important. En ce samedi saint, déjà, avec Marie, nous pouvons croire que Jésus est vainqueur. Tout ce que l'on voit de nos yeux nous fait dire le contraire. Il est au tombeau, il est mort, il semble avoir perdu. Satan semble avoir gagné. Le mal, après son apparente victoire, laisse place au silence. Et pour autant, avec Marie, nous pouvons croire invisiblement déjà que le crucifié est vainqueur. Nous avons besoin d'une telle conviction, d'une telle école, spécialement aujourd'hui peut-être, parce que nous pouvons errer. Nous pouvons errer dans notre manière de regarder le crucifié. En Jésus crucifié, nous pouvons ne voir qu'une défaite, qu'une morbide souffrance, qu'une défaite où finalement Dieu a perdu. Dieu est mort, comme disaient certains philosophes modernes, en particulier Nietzsche, et qui a imprégné notre société moderne. Donc nous pouvons errer en croyant que Dieu est mort et qu'effectivement il est rayé de l'histoire humaine, tant dans l'Évangile que dans notre société actuelle. Et puis, notre situation personnelle dans le temps de l'Église, c'est-à-dire entre la mort de Jésus et puis la parousie, c'est-à-dire le retour glorieux et la résurrection du Christ, cette situation-là qui est la nôtre est exactement la même situation que celle de Marie le samedi saint. Marie est comme la première Église. Et cela est important, et donc nous allons voir comment nous mettre à l'école de Marie, nous mettre à l'école de son cœur immaculé, cœur qui est au maximum de la foi, de l'espérance et de la charité, comment ce cœur peut nous aider à mettre notre foi dans le Christ crucifié aujourd'hui, avant même d'avoir vu la résurrection, celle que nous fêterons ce soir et celle que nous attendons aussi à la fin des temps. Comment, chrétiens, pouvons-nous espérer dans le monde actuel où le mal semble ravir tout sur son passage, où le mal semble triompher de la vérité, du bien, de tout ce qui est constructif? Eh bien, l'école du cœur de Marie, justement, nous est donnée. Je vais essayer de le faire en 3 temps. D'abord, en regardant ce que dit l'Évangile selon saint Jean sur le rôle de Marie et sur sa foi inébranlable, ainsi que son espérance. Et puis ensuite, je voudrais rapidement faire mémoire avec vous du rosaire, les mystères du rosaire qui sont comme une manière pour nous d'entrer dans le cœur immaculé de Marie, puisque vous savez comme moi que prier le rosaire, c'est regarder Jésus avec le cœur de Marie. Et c'est toujours un labeur pour nous d'entrer dans la contemplation des mystères. Mais c'est vraiment le cœur. Regarder Jésus avec le cœur de Marie, avec ses sentiments et avec son expérience. Et puis enfin, je voudrais terminer sur le cœur immaculé de Marie comme une école et un refuge pour notre foi dans notre pèlerinage, en développant un petit peu ce que je viens de dire. Donc d'abord, dans l'Évangile selon saint Jean, on voit très discrètement que Marie est présentée comme celle qui a une foi inébranlable, qui a un rôle à jouer dans le salut, et puis qui a une espérance ferme. Vous allez me dire, Marie, on ne la voit pas beaucoup dans l'Évangile selon saint Jean. Et c'est vrai qu'elle n'est mentionnée qu'à 2 reprises. La première, c'est à Cana, où vous savez, elle va voir son fils et elle lui dit « Ils n'ont plus de vin ». Jésus lui répond « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue ». Et ensuite, elle dit aux disciples, aux serviteurs de la noce, elle dit « Faites, quoi qu'ils vous disent, faites-le. Quoi qu'ils vous disent, faites-le. » On peut en tirer déjà deux petits enseignements qui se confirmeront plus tard à la croix, puisque c'est l'autre moment où elle est présente. D'abord, Marie intercède. Assez facilement, on peut voir que Marie parle à son fils et elle montre ce qui ne va pas. Ils n'ont plus de vin. Et puis, deuxième parole, Jésus donc
Jésus lui donne une mission, mon heure n'est pas encore venue. C'est-à-dire que l'heure de Jésus, que l'on attend tout au long de l'évangile selon saint Jean, elle se réalise au moment où Jésus, précisément crucifié, remet l'esprit et laisse son cœur s'ouvrir. Et puis, dernière parole, donc, quoi qu'il vous dise, faites-le. C'est-à-dire que Marie dit aux disciples, ne réfléchissez pas, si Jésus vous parle, c'est vrai. Ce qu'il fait, ce qu'il dit, c'est vrai. Et donc, confiance. Confiance. Ça, c'est pour Cana. Et on voit bien qu'à la croix, Marie n'a pas manqué le rendez-vous. Elle était présente à l'heure de la Passion. Et même, elle y était présente debout. Debout, là où tous les apôtres, ont failli, sont tombés, à l'exception du disciple bien-aimé. Elle est debout. Jésus la donne pour mère au disciple bien-aimé, et il dit au disciple bien-aimé, « Voici ta mère ». Marie est donc donnée à cette heure où Jésus lui avait donné rendez-vous, elle est donnée à l'Église à travers ce disciple bien-aimé qui nous représente tous comme mère, c'est-à-dire celle qui tient bon, celle qui éduque. Là où l'enfant tombe, la mère tient, elle est donnée. Et après avoir donné le disciple, Jésus dit, pour que l'écriture s'accomplisse, Jésus dit « j'ai soif ». Celui qui avait dit par ailleurs dans l'Évangile que celui... Alors attendez, je ne retrouve plus ma citation. Que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Donc celui qui étanche la soif est celui qui est assoiffé. Celui qui étanche notre soif par son amour, par le don de l'Esprit Saint, c'est lui qui est assoiffé. C'est-à-dire que, comme je vous disais au début, ce cœur divin, ce cœur sacré de Jésus attend une réponse. Et quelle est la réponse ? On l'abreuve de vinaigre. C'est-à-dire symboliquement, toute l'ingratitude, tous les opprobres, toutes les mesquineries, toutes les retenues dans le don que nous faisons à Jésus. Eh bien, voilà, Jésus est abreuvé de vinaigre, et c'est en cela même que l'Écriture est accomplie. Comme si tout l'accomplissement de l'Écriture consistait à dire que le cœur de Dieu n'est pas aimé, que Dieu est celui qui, toujours dans sa relation à l'homme, n'est pas aimé. Trouvera-t-il un cœur qui lui réponde ? Après que Jésus ait été abreuvé de vinaigre, il livre l'esprit et meurt, il expire. Il expire, ça y est, son cœur est allé au bout de l'amour, il a accepté, sans se séparer de nous, sans nous maudire, sans cesser de nous regarder comme ses amis, il a accepté que nous l'abreuvions de vinaigre. C'est le mystère de la grâce de Dieu que nous avons expérimenté peut-être dans le sacrement de la réconciliation, dans le sacrement de l'Eucharistie. Nous ne sommes pas aimables, nous n'aimons pas comme Jésus aime, nous n'aimons pas, nous ne répondons pas amour pour amour, mais pourtant, et c'est peut-être ça qui est bouleversant, lui continue de nous aimer et il nous recrée par cet amour qui nous est incompréhensible. Et même une fois mort, donc, une fois que ce cœur est allé au bout de l'amour, il devient une source pour nous tous. Donc Marie est là, au pied de la croix, pour recueillir cette source qui est ouverte, et elle se tient là dans la foi, dans l'espérance. Pour autant, ça ne semble pas nous convaincre que Marie ait vécu la Passion avec foi, avec espérance, évidemment, puisque Marie, comme une mère, elle est éplorée, elle est attristée, elle est brisée. Un glaive traverse son âme, parce que son fils, l'innocence, celui qui n'a pas connu le péché, est mis à mort. Mais je voudrais avancer un tout petit peu dans cet évangile et vous dire mon étonnement qui a été de découvrir finalement un élément qui est surprenant. À la résurrection, nous avons Madeleine qui va au tombeau.
elle qui était avec Marie, au pied de la croix. Nous avons aussi Madeleine qui vient chez le disciple bien-aimé et chez Pierre pour leur dire « On a enlevé la pierre du tombeau et nous ne savons pas où on a mis le Seigneur. » Mais rappelez-vous, au pied de la croix, Jésus dit aux disciples « Voici ta mère ». Et à partir de ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. C'est-à-dire que le vendredi, sans doute, en rentrant déjà, dès ce moment-là, Marie est chez le disciple. Donc Marie est dans cette maison qui est visitée au matin de Pâques par Madeleine d'abord, qui vient dire le tombeau est... Voilà, la pierre du tombeau a été retirée. Et aussi, Marie est présente quand elle voit Pierre et Jean, Pierre est le disciple bien-aimé, s'élancer en courant vers le tombeau. Mais pourquoi ne nous dit-on pas que Marie, elle, assez naturellement, court avec eux au tombeau? Pourquoi ne va-t-elle pas au tombeau? Eh bien, il nous est permis de répondre que Marie a eu foi dans le Seigneur. Elle est de ceux que Jésus loue à la fin de l'Évangile selon saint Jean. Vous savez que toutes les paroles, tous les passages de l'Évangile sont tissés ensemble dans l'Évangile selon saint Jean. Tout se répond. Et une des dernières paroles de Jésus, c'est « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ». Elle est adressée à Thomas, mais peut-être suprêmement, elle s'adresse à Marie. Donc cela nous permet de regarder comment dans l'Évangile, le cœur de Jésus et le cœur de Marie sont comme en syntonie, en symphonie, et on voit que malgré l'obscurité de l'épreuve pour Marie, qu'il ne faut pas sous-estimer, la foi et l'espérance n'enlèvent pas la gravité de l'expérience. Son fils est là, qui est détruit, qui semble vaincu. Mais ce regard sur l'Évangile selon saint Jean ne suffit pas. Et donc je vous invite maintenant, dans un second temps, à regarder comment le rosaire nous permet d'entrer dans la mémoire intérieure du cœur immaculé de Marie, elle qui retient tout. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu dit toujours à son peuple « Garde-toi d'oublier ce que le Seigneur ton Dieu a fait pour toi ». Et donc, au plus haut point, Marie, qui est la fille de Sion, l'Israélite par excellence, elle a écouté la parole du Seigneur. Vous savez comme moi que Marie, elle a reçu dans sa chair celui qui est le Verbe. Son expérience de mère, c'est de voir grandir en elle un enfant qui vient du ciel. Donc c'est une assurance déjà pour sa foi, que cet enfant n'est pas ordinaire. Elle reçoit aussi de l'ange à l'Annonciation une promesse. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Cette promesse semble mise à mal au soir du vendredi saint et en ce samedi saint. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. Prouvez-le-moi. Eh bien, si ma réponse humaine à moi, c'est « mais non, il a perdu », comme celle des disciples d'Emmaüs qui quittent Jérusalem et qui sont désespérés, eh bien, celle de Marie est différente. Elle persiste, elle demeure. Marie est témoin aussi de la vie cachée de Jésus, de son oblation jusqu'à son baptême où commence sa vie publique. Aussi, à la présentation au temple, Siméon dit que Jésus sera la lumière qui éclaire les nations. Où est-elle cette lumière au soir de la Passion? Cette lumière qui éclaire les nations. Marie, quand elle retrouve Jésus au temple après 3 jours, 3 jours, avec Joseph, elle dit à Jésus « Vois comme nous avons souffert, ton père et moi, en te cherchant. » Et Jésus de répondre « Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon père? Pourquoi m'aviez-vous cherché ?» Et donc, Marie a tout cela dans son cœur et toute sa vie, elle a médité sur l'œuvre et sur la personne de Jésus, son Fils. Donc quand Marie arrive à la croix, le choc est évident, le choc est trop grand, d'autant plus pour un cœur immaculé et un cœur maternel. Toute mère pleure la mort du premier-né. Une mère immaculée, elle qui est le plus grand disciple du Seigneur, forcément,
elle est éplorée de voir la mort de Jésus. Mais elle a aussi en son cœur une espérance qui a des assises, qui est fondée sur l'œuvre de Dieu pour elle. Elle connaît l'Écriture, elle connaît ce que Jésus a été pour elle, tout simplement. Voilà simplement pour vous dire que quand Marie arrive à la Passion, elle a tout cet arrière-fond avec elle, toute cette histoire tissée avec Jésus. Et puis enfin, je voudrais jeter un regard avec vous sur le cœur immaculé de Marie, comme école et refuge pour notre foi dans notre pèlerinage. Je vous ai dit au début que le temps de l'Église est comme le temps d'un grand samedi saint, ce temps où nous attendons la résurrection. La croix de Jésus, la Passion, ressemble à l'histoire humaine, où le mal semble triompher, dans les idéologies, dans les guerres, dans le mensonge, dans l'omniprésence du pouvoir, dans tout ce qui défigure l'homme. Et l'histoire humaine ressemble à la croix de Jésus. C'est pour ça d'ailleurs hier qu'on a intercédé pour l'humanité entière, parce que Jésus s'est fait solidaire de nous tous. Et c'est en cela qu'il nous relève. Nous savons aussi par saint Paul que Jésus-Christ est la tête de l'Église et que l'Église est le corps du Christ. Par conséquent, ce que la tête a vécu, Jésus, le corps doit le vivre d'une manière ou d'une autre. Ce que l'Église doit vivre, ce n'est pas forcément des souffrances comme celles de Jésus, mais elle doit vivre ce qui fait l'essence de la passion de Jésus. Et c'est en cela, peut-être, que nous devons passer d'un regard humain sur la croix, un regard désespéré finalement, un regard sur la croix qui est cette défaite, à un regard comme celui de Marie et qui va éclairer le nôtre. Ainsi passer d'un regard humain à un regard de foi et d'espérance, qui est la condition pour que nous puissions vivre dans la confiance en Dieu, qui est la porte de la charité divine. Pour que la charité divine entre dans notre cœur, nous devons avoir une confiance absolue. Donc, comme je vous l'ai dit, le regard de foi de Marie, en ce samedi saint, au lendemain de la croix, est éclairé par cette mémoire que le rosaire nous rappelle et qui nous donne de participer au cœur de Marie. Mais il nous est également rappelé par deux lumières qui existent de part et d'autre de la Passion. Car la Passion est un non-sens, de même que l'histoire humaine, où le mal semble triompher, est un non-sens, et cela peut être une cause de chute pour nous. Nous pouvons chercher à sonder ce mystère de l'histoire où le mal semble gagner. Eh bien, nous nous y perdrons. Mais une lumière nous est donnée, une lumière qui oriente notre regard sur la Passion, c'est l'institution de l'Eucharistie. Marie, qui était très proche des apôtres, évidemment, soit elle y était présente, soit elle en a eu audition. Et donc c'est peut-être ce qui doit nous alerter, ce que nous avons de commun avec Marie au pied de la croix et avec le samedi saint. Nous l'avons aussi en commun aujourd'hui pour affronter l'histoire, affronter notre vie dans l'espérance de la résurrection. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'institution de l'Eucharistie. Par l'institution de l'Eucharistie, Jésus s'offre librement à Dieu son Père. Il s'offre pour notre salut et en fait, il entre librement. Vous savez, il y a une prière eucharistique qui dit « au moment d'être livré » et d'entrer librement dans sa passion. Et là, Jésus institue l'Eucharistie. Donc en fait, nul ne prend la vie de Jésus. C'est Jésus qui la donne. Il a le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Et donc, si Marie sait que son fils Jésus n'a pas subi une trahison, n'a pas subi la passion, mais qu'il s'est offert et qu'il a consommé, que son sacrifice s'est consommé jusqu'à la mort de la croix, sacrifice d'amour, mort d'amour pour nous et pour tout le genre humain,
Nous avons, nous aussi, cette lumière de l'Eucharistie qui nous est donnée dans l'histoire, dans notre vie, pour non pas subir tout ce qui nous afflige, mais pour nous offrir pauvrement avec Jésus, par Jésus, en Jésus. Et ainsi, par notre participation à l'Eucharistie, c'est-à-dire notre communion au cœur sacré de Jésus, nous sommes rendus conformes à Jésus qui donne sa vie pour nous et pour le monde entier. Mais, cela dit, si cela fonde l'espérance de Marie pour le samedi saint, son espérance est obscure, sa foi est obscure. Elle est dans les souffrances du deuil, mais elle ne s'abandonne pas, elle ne se laisse pas ronger intérieurement par l'idée que c'est fini. Marie garde l'espérance. Il y a un auteur chrétien qui disait l'espérance, c'est le désespoir surmonté, et peut-être que c'est ce qui pourrait caractériser l'espérance de Marie en ce jour, ou plutôt, pour Marie, on dirait que le désespoir n'est pas surmonté, mais il n'a pas eu de prise sur son cœur, alors que c'était tentant. Et l'espérance de Marie est récompensée au matin de Pâques. Elle est récompensée puisque la victoire de Jésus, la victoire du crucifié, qui est acquise dès le vendredi, elle est manifestée. Les apôtres qui sont tombés sont relevés par Jésus. Il leur donne sa paix, il leur donne sa joie. Et si les apôtres et nous-mêmes avons eu besoin de cette manifestation de la résurrection pour croire et suivre Jésus, Marie, il est évident qu'elle a connu, de même qu'elle a connu les souffrances de la passion, elle a connu la joie inexprimable de la résurrection. Saint Ignace dit que Marie a eu une apparition personnelle du Christ ressuscité. Jean-Paul II aussi dit ça. Et donc, là où le cœur immaculé de Marie apparaît en pleine lumière comme le refuge pour nous aujourd'hui, dans un monde comme le nôtre, dans une époque comme la nôtre, c'est précisément parce que, d'une part, nous avons l'espérance qui est fondée sur les apôtres, parce que, sur ce que les apôtres nous ont annoncé, parce que le Christ, nous allons le fêter ce soir, est ressuscité. Je ne le dis pas encore trop fort, il faut garder la tonalité du samedi, mais avec Marie, dès aujourd'hui, une joie sourde, une joie qui est celle de l'espérance, une joie qui est celle de la foi, est déjà là. Nous savons que la croix n'est pas une défaite. Nous savons que Dieu a dépouillé les puissances de l'univers et qu'il a traîné dans le cortège triomphal il les a traînés dans le cortège triomphal du Christ, comme dit saint Paul aux Colossiens. Donc, en fait, avec Marie, nous pouvons déjà avoir cette joie, cette assurance. Vous savez, peut-être que certains parmi vous aiment le judo, mesdames, peut-être, je ne sais pas. Et il y a une figure qui est très connue au judo qui s'appelle le ippon. Qu'est-ce que c'est ? Ça consiste à se laisser prendre par l'adversaire, à laisser sa puissance s'opérer, se manifester contre nous, nous dépasser, et à l'utiliser pour la retourner. C'est exactement ce que fait Jésus, qui a subverti les puissances des ténèbres. Jésus laisse le mal triompher sur lui pour mieux le vaincre. Et ça, c'est la source pour nous d'une espérance extraordinaire, puisque quand le mal semble faire le plus de bruit, quand il semble gagner, mais qu'il s'oppose à une âme offerte, eh bien, il est au bord de sa ruine. Jésus laisse le mal vraiment comme un fleuve nauséabond entrer en lui, mais il le subvertit par sa mort rédemptrice. Et donc, je voudrais vous encourager, tout simplement, à vous mettre à l'école du cœur immaculé de Marie pour avoir une espérance et une foi qui soient inébranlables, et que cette confiance qui jaillit de la foi et de l'espérance vous ouvre à la charité du cœur de Jésus. Le mal n'est plus vainqueur et la confiance est totale. Notre mission à nous,
n'est pas de répondre au mystère du mal. Notre mission à nous, c'est d'entrer dans le cœur de Jésus et de faire entrer ceux qui nous entourent dans la victoire de Jésus. Comment ? Par l'annonce de l'Évangile et d'abord par notre conversion personnelle. Et puis, nous sommes invités à transformer par la charité tout ce qui conditionne ou limite notre vie. Notre vie n'est pas une passion subie. Non, notre vie est une offrande. Nous donnons notre vie et l'Eucharistie est le sommet où nous pouvons donner notre vie. Nous essayons, mais nous sommes pauvres et nous tombons toujours. Et donc nous avons besoin d'offrir le sacrifice de Jésus comme l'offrande parfaite, agréable à Dieu, et qui nous sauve. Et puis enfin, je vous invite à répondre amour pour amour au cœur de Jésus, à l'image de la Vierge Marie. Et je finis par une citation de notre cher Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, apôtre local, que je vous recommande aussi d'aller prier à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Étant donné que Marie est la créature la plus conforme à Jésus-Christ, il s'ensuit que parmi toutes les dévotions, celle qui consacre et conforme davantage une âme à notre Seigneur est la dévotion à Marie, sa Sainte Mère, et que plus une âme sera consacrée à Marie, plus elle sera consacrée à Jésus-Christ. Je vous remercie. Nous venons de voir l'importance de la Vierge Marie et la Vierge Marie dans ce samedi saint qui nous conduit au Christ. Nous allons maintenant nous arrêter un peu plus sur l'articulation du cœur de Jésus et du cœur de Marie et en lien avec le sacerdoce du Christ et de tous les baptisés. Tout d'abord, pour situer cela dans la liturgie de l'Église dans l'année, quand vous avez des fêtes sur le Christ, vous avez des résonances dans la liturgie, dans l'année, avec les fêtes de la Vierge Marie. Je voudrais en citer 2 directes qui sont manifestes et d'autres qui sont, on va dire, implicites mais réelles. La plus connue, c'est que la fête du cœur de Jésus est suivie le lendemain du cœur immaculé de Marie. C'est comme une résonance. L'Église vénère d'abord le cœur de son Seigneur, il vénère après le cœur de la Mère du Seigneur. Nous vénérons l'exaltation de la croix le 14 septembre et le lendemain, le 15 septembre, l'Église fait mémoire de Notre-Dame des douleurs pour aussi se rappeler les souffrances portées dans sa chair, dans son cœur, que porte la Vierge Marie en compassion avec le Christ. Donc Marie suit le Christ et nous honorons le cœur de Marie à la suite de l'honneur rendu au cœur du Christ. Des fois même, le cœur de Marie précède le cœur du Christ, ou elle continue le cœur du Christ. Tout d'abord, elle le précède. Prenons 2 exemples aujourd'hui. Nous sommes avec la Vierge Marie dans l'espérance de la résurrection, du triomphe du cœur du Christ, vivant, ressuscité. Nous sommes avec Marie, nous méditons les paroles du Christ comme Marie l'a fait dans son cœur. Donc le cœur de Marie prépare à l'avènement du cœur du Christ ressuscité. Mais des fois aussi, nous avons par exemple à l'Avent, la dernière semaine avant la nativité de notre Seigneur, les fêtes mariales, ou du moins la mémoire de la nativité, de la visitation, de l'Annonciation sont redonnées à ce moment-là, la semaine juste avant la nativité du Seigneur, pour nous rappeler que Marie précède le Christ. Ou Marie, des fois, continue l'avènement du Christ. On le voit avec le lundi de Pentecôte, que le Saint-Père maintenant a voulu qu'on fasse mémoire de Marie, mère de l'Église. Celle qui priait pour recevoir l'Esprit Saint, on fait mémoire d'elle après le don de la Pentecôte. On fait mémoire de Marie, mère de l'Église, telle qu'elle a été proclamée au Concile Vatican II. Donc on voit, Marie précède, prépare ou continue l'action du Christ. Et nous savons que le retour du Christ
dans l'Apocalypse se fera préparer par la prière, par des enfants de Marie, on pourrait dire, par la prière de Marie, des enfants de Marie, comme dirait le père de Montfort. Cette union des deux cœurs qui sont dans la liturgie, qui est dans l'Écriture, puisque Marie a été traversée dans son cœur, un glaive te transpercera le cœur, telle était la prophétie du vieillard Siméon qui avait été dite à la Vierge Marie, se réalise dans la vie du Christ, où elle accepte, elle compatit au signe de contradiction qu'est son Fils, et de manière maximale à la passion du Seigneur. Et comme il a été dit juste avant, c'est pour ça qu'elle est la première à être consolée, à bénéficier, selon la tradition, de la résurrection, de voir en premier le Seigneur, comme celle qui avait le plus souffert, a besoin d'être celle qui est le plus consolée. Saint Jean-Eudes, un prêtre, avait eu cette intuition, effectivement, un prêtre entre 1601 et 1680. On n'est pas tout à fait sûr que Saint Jean-Eudes ait connu les révélations du Sacré-Cœur, puisque c'est quelques années avant sa mort, dans les années 70, et il est mort en 80. Et à ce moment-là, ce n'était pas encore connu. Il faudra attendre le travail du père Lacolombière pour diffuser le message du Sacré-Cœur. Mais déjà à son époque, Saint Jean-Eudes, un fils de l'école française qui fonda une réforme de séminaire à travers les eudistes, dans la même lignée que le père de Montfort, prêchait le lien entre le cœur de Jésus et le cœur de Marie. On est au XVIIe siècle. Il y aura même un office sur le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Et il le disait, aucun cœur humain n'a été né ni ne sera plus uni au cœur de Jésus que celui de Marie. Le cœur de Marie, c'est Jésus. Le cœur de Marie mène au cœur de Jésus. Voilà ce que dit Saint Jean-Eudes, et on retrouve cette intuition forte dans la représentation au XIXe siècle de la médaille miraculeuse, où on a les deux cœurs représentés, le cœur de Jésus, brasier de charité, brûlant avec des flammes, avec une croix au-dessus, on en a parlé hier, entouré d'une couronne d'épines ou une couronne d'épines autour du cœur, ça dépend des représentations, et à côté, un cœur avec un glaive qui rappelle la prophétie de Siméon. Et on voit que les deux cœurs sont unis et il y a un amour du cœur de Marie et du cœur de Jésus à vénérer. Alors, les représentations, nous les font de manière différente. On pourrait très bien avoir le cœur de Marie qui contient le cœur de Jésus, puisque le cœur de la Vierge, au fond, c'est l'amour du Christ qui vit en elle, elle a porté le Christ. C'est aussi le cœur de Marie à côté du cœur de Jésus, comme une sorte de complicité, compassion, communion spirituelle, où on pourrait mettre aussi le cœur de Jésus en grand et en bas de la croix, le cœur de Marie, puisqu'elle est auprès de Jésus, au pied de la croix. Donc il y a plusieurs manières de représenter le positionnement du cœur de Marie, et l'Église voit dans le cœur de Marie le cœur de l'Église elle-même, qui prie, qui accueille le mystère de l'amour divin, miséricordieux, crucifié, ressuscité, sacerdotal. Je voudrais dire que dans les apparitions du cœur de Jésus, il y a un lien avec le cœur de Marie. J'en ai parlé de Saint Jean-Eudes qui n'a pas connu le cœur de Jésus, mais on pourrait quand même développer en montrant le lien par la suite. Tout d'abord, ne serait-ce que parelmonial, c'est l'ordre de la visitation fondé par saint François de Sales. La visitation, c'est un mystère marial. Donc ça devait être des visitandines, pardonnez-moi l'expression, qui finalement n'ont pas visité, mais sont fait plutôt visiter par le Seigneur, puisqu'elles ont été cloîtrées à l'époque, elles ne pouvaient pas sortir. Et l'expérience ne se reproduira pas avec saint Vincent de Paul, qui fera des promesses et pas des vœux pour qu'elle puisse être apostolique. Mais la visitation dit le mystère marial. C'est très intéressant. Et c'est au sein d'une communauté dont il y a un mystère marial qu'il va y avoir les révélations du Sacré-Cœur. Plus encore, parelmonial fait écho à Fatima. C'est très intéressant de comparer les apparitions de Fatima avec les apparitions de parelmonial. On est quasiment à 3 siècles de différence. En France, en 1670, Sainte Marguerite Marie, une apparition du Sacré-Cœur fort pendant plusieurs années. On est au Portugal en 1917, 3 enfants à Fatima ont la visite de la Vierge Marie et d'un ange. Et que va être dit à Fatima? La dévotion réparatrice au samedi, premier samedi du mois. La dévotion réparatrice aux offenses faites à la Vierge Marie, et donc indirectement à Dieu, aux images faites à la Vierge Marie, tout ça. Et finalement,
Elle parlera « À la fin, mon cœur immaculé triomphera ». Qu'est-ce qu'est dit à part le monial? La réparation fait aux outrages au cœur de Jésus et la dévotion des premiers vendredis du mois. C'est donc qu'il y a un lien entre le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Les deux, j'allais dire, sont compatissants, les deux attendent notre compassion et notre réconfort. Et l'Église, quelque part, les vénère plus le vendredi ou le jeudi pour le Christ, Eucharistie et croix, miséricorde, et le samedi, la Vierge. Donc on voit dans les apparitions une complémentarité. Et quelque part, si l'Église a accentué la dévotion au cœur de Marie ces derniers siècles, on ne compte pas en France au XIXe siècle le nombre d'apparitions, il y en a eu beaucoup reconnues par l'Église, c'est que sans doute pour aller mieux au cœur de Jésus, il faut passer par la mère du cœur de Jésus, par le cœur de Marie. À Jésus par Marie, on dirait au cœur de Marie, au cœur de Jésus. Par le cœur de Marie, au cœur de Jésus. Ce qui fait que le pape Pie XII, dans son encyclique de 1956, que j'avais déjà cité sur le Sacré-Cœur, ne pourra pas ne pas parler du cœur de Marie. Et il finira par parler du cœur immaculé de Marie. Alors le Saint-Père, à l'époque, ne se prononce pas encore tout à fait sur les apparitions de Notre-Dame de Fatima, mais malgré tout, Pie XII parle à la toute fin du cœur immaculé de Marie en lien avec le Sacré-Cœur. Et je voudrais le citer. « Pour que des fruits plus abondants découlent dans la famille chrétienne et dans tout le genre humain du culte du cœur très saint de Jésus, les fidèles doivent veiller à l'associer étroitement au culte envers le cœur immaculé de Marie. Puisque de par la volonté de Dieu, la bienheureuse Vierge Marie a été indissolublement unie au Christ dans l'œuvre de la rédemption humaine. » Vous voyez, l'œuvre du salut est faite par l'unique Sauveur et Seigneur et médiateur qui est le Christ, souverain prêtre, le Sauveur, le Rédempteur, mais Marie est associée de manière particulière, dans une coopération particulière, et l'Église, à travers Pie XII, nous dit « Nous devons vénérer ce cœur. Nous n'adorons pas le cœur de Marie, mais nous le vénérons comme un lieu très particulier où Dieu veut passer pour nous communiquer des grâces. » Alors on pourrait encore une fois dire « Mais c'est la personne de Marie que j'aime, et pas le cœur. » Mais le cœur, c'est le siège de son amour, le siège de son affection, de ses sentiments pour le bon Dieu et pour nous, et c'est le lieu de la vie spirituelle. Pie XII continue, « Il convient parfaitement que le peuple chrétien qui a reçu la vie divine du cœur du Christ par Marie, après avoir rendu le culte qui lui est dû au cœur très sacré de Jésus, rende aussi au cœur très aimant de sa céleste mère de semblables hommages de piété, d'amour, de gratitude et de réparation. » Donc on voit remercier la Vierge Marie, l'aimer et réparer son honneur. Parce que pourquoi? Le peuple chrétien a reçu la vie divine du Christ par Marie. C'est comme si le cœur de Jésus doit être formé en toi. Tu dois aimer comme le Christ, tu dois devenir Christ. Dans la tradition, on disait « Christianus alter Christus », un chrétien est un autre Christ. Tu dois devenir Christ. Ton cœur humain doit battre du cœur divin du Christ en toi. Mais pour être formé, pour que ton cœur soit formé, tu dois naître à la vie divine et la Vierge Marie t'enfante. Donc nous recevons la vie de grâce par le cœur de Marie. Et Paul VI, lui qui était le pape du Concile Vatican II, qui a beaucoup pensé la Vierge Marie et qui demandera à l'Église de promouvoir cette fête que nous fêterons le lundi post-Pentecôte, Marie, mère de l'Église. Quand il parle de la Vierge Marie, il parle de l'Église, on en a parlé tout à l'heure, mais je dirais simplement les 4 activités de la Vierge Marie, selon Paul VI, qui sont des activités sacerdotales, et on va y venir. Prier, écouter, on pourrait dire écouter, obéir. Prier, écouter, engendrer et offrir. Paul VI dira, ça c'est ce que vraiment a vécu la Vierge Marie. Elle écoutait, et quand elle écoutait, elle obéissait à ce qu'elle avait entendu. Elle priait, elle méditait tout cela dans son cœur, et sa méditation, son écoute, a fait qu'elle a donné vie au Christ. Saint Augustin dira, Marie a d'abord conçu dans la foi avant de concevoir dans la chair, et elle a offert son Fils. Elle l'a offert à plusieurs moments. Elle l'a offert quand elle l'a présenté au temple. Elle a accepté la séparation dans l'apostolat public en étant discrète, et elle l'a offerte à la croix. Donc, cette offrande, cette écoute, qui est une écoute d'obéissance,
Cette disponibilité, cet engendrement, qu'est-ce que c'est? C'est le sacerdoce de la Vierge Marie, son sacerdoce baptismal. Elle s'unit au Seigneur, elle engendre spirituellement. La maternité spirituelle de la Vierge Marie est issue de son sacerdoce. C'est pour ça que je dis souvent aux jeunes, votre activité sacerdotale, messieurs, vous virilise, mesdames, vous féminise. Et d'ailleurs, Marie, au pied de la croix, est associée au sacerdoce du Christ, elle devient mère pour toute l'Église. Comme quoi, le sacerdoce, c'est l'action où on donne sa vie avec celui qui a tout offert, le Christ. Et bien, ça fait de nous des pères, des mères, des hommes debout, des hommes féconds, des hommes engendrant, des hommes et des femmes engendrant, une fécondité. Donc Marie porte cela, et Paul VI voit que ce que vit Marie, c'est aussi le mystère de l'Église, puisque l'Église écoute son Seigneur dans la liturgie de la parole. Elle essaye de lui obéir, elle propose des pédagogies de conversion pour mieux écouter et accueillir la parole. Elle donne la grâce, comme Marie donne Jésus. Elle donne la grâce, elle engendre à la vie nouvelle, et elle aide les chrétiens à s'offrir au Seigneur, et elle offre le Seigneur au Père. Et elle aide les chrétiens à s'offrir avec le Seigneur. Donc on voit que l'Église, le cœur de l'Église, est comme le cœur de Marie. Dans la tradition spirituelle, il y a eu une grande vénération du cœur immaculé de Marie. J'en ai parlé pour Saint Jean Eudes, j'en ai parlé pour la médaille miraculeuse en 1850 et quelques, je n'ai jamais exactement la date. J'en ai parlé sur Pie XII, je peux le dire aussi d'un Vendéen de chez nous, c'est bien de le dire. Le père Gabriel Martin, quand il parle du cœur de Jésus prêtre, à la fin, n'omet pas d'avoir un chapitre sur le cœur immaculé de Marie, comme Pie XII, pour dire le lien entre le cœur immaculé et le cœur de Jésus. Mais je voudrais remonter quelques siècles avant, au XVIIe siècle toujours, et ne parler pas de Saint Jean Eudes, mais quelqu'un qui a vécu un petit peu avant Saint Jean Eudes, qui a d'ailleurs réformé une paroisse, est devenu père de séminaire, et dans cette paroisse célébrera sa première messe, le père de Montfort. Il s'agit de la paroisse de Saint-Sulpice, il s'agit de monsieur Jean-Jacques Ollier, qui était curé de Saint-Sulpice et qui réforma les séminaires en France. Et il contemplait beaucoup Jésus prêtre. C'est utile pour les futurs prêtres, c'est utile pour comprendre le sacerdoce du Christ. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il faisait le lien entre le sacerdoce du Christ et Marie. Et que dit-il? Il dit, nous devons reconnaître que le Christ nous donne la vie. Et nous devons reconnaître que le prêtre, dans les sacrements, nous donne le Christ, nous donne le vivant, le ressuscité, le Sauveur. Mais il dira aussi, mais Marie aussi nous donne le Sauveur. Elle nous le donne selon la chair, dans sa nature. Et il dira, et le prêtre nous le donne selon la gloire, dans sa puissance divine. Et donc il y a une vénération pour Jean-Jacques Ollier de Marie. Et il voit le lien entre Marie qui enfante dans la chair et le prêtre qui enfante dans l'esprit. Et ce qui est très beau, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une messe, dites-vous, Marie est là pour donner son Fils. Marie est là pour préparer les communiants. Marie est là pour aider les prêtres à offrir son Fils. Marie est là pour aider les chrétiens à écouter la parole. Quand un enfant est né, ou même des adultes ce soir vont être renés dans la grâce divine, généralement on les confie à la Vierge Marie après. Pourquoi? Puisqu'ils sont vitalisés du cœur du Christ, ils doivent être confiés maintenant au cœur de la mère, pour garder, on va dire, cette vie spirituelle intacte. Donc il y a un lien entre le cœur de Jésus et le cœur de Marie, et c'est tellement vrai qu'à un moment donné s'est posée cette question spirituelle, vous voyez, pour Jean-Paul II ou même au sein des adorateurs qui font l'adoration eucharistique. On s'est dit, moi je me souviens me l'avoir dit quand j'étais séminariste, et c'était quelque chose qui se partageait dans les milieux où j'étais, spirituels, et c'est quelque chose que Jean-Paul II d'une autre manière s'est posé. Moi, c'est pas très intéressant mon témoignage, mais ce qui est important, c'est que, est-ce que si je prie Marie, ça m'éloigne de Jésus? Et il y en a qui se sont dit, mais je ne vais pas prier Marie devant le Saint-Sacrement quand même. Je prie d'abord Jésus hostie. Et c'est vrai, si ça vous éloigne, ne priez pas Marie. Mais en réalité, Marie ne nous éloigne pas du Christ. Marie est la première adorante. Donc le cœur de Marie nous éduque à aller mieux au Christ. C'est ça le chapelet. Le chapelet, le cœur étant le mystère du cœur du Christ, c'est être façonné dans son cœur par les mystères du Christ à l'école du cœur de Marie.
Et en fait, du coup, il y en a qui se sont dit, mais je vais apprendre à prier le chapelet devant l'adoration eucharistique pour entrer avec le cœur de Marie mieux dans le cœur du Christ. Si ça vous aide, faites-le. Et bien cette question-là a été posée, Jean-Paul II dans son témoignage se la pose. À un moment donné, il se dit, est-ce que ma dévotion à la Vierge Marie, elle n'est pas trop forte? Est-ce que je ne vais pas devenir mariolâtre? Elle va supplanter la dévotion que je dois au Fils de Dieu. Et en lisant le traité à la vraie dévotion du Père de Montfort, il dira, c'est tout le contraire. Non seulement ça ne m'éloigne pas du Christ, mais quand c'est vraiment vécu, ça me rapproche du Christ. En gros, l'amour de Marie est christocentrique, me fait mieux aimer le Christ, avec des sentiments plus purs, plus affectueux, plus confiants, plus droits, plus fidèles, plus constants, plus ardents, plus offerts, plus sacerdotal. Donc qu'est-ce que c'est au fond le cœur immaculé de Marie? C'est d'abord son cœur, mais c'est aussi le cœur de l'Église qui répond au Seigneur. Et c'est aussi le cœur de tous les baptisés dans leur sacerdoce qui veulent répondre au cœur du Christ prêtre qui s'offre, avec la même affection, la même collaboration. Et quelque part, le cœur de Marie, c'est un peu comme la réponse à l'amour du cœur de Jésus. Donc en ce vendredi, on peut le méditer. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.